Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Pouvoir des Sorcières. Donc aujourd'hui nous allons continuer justement le tirage spécial calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous plaît bien sûr, hein. On n'oblige personne ici. Donc nous allons un petit peu regarder la case numéro 2. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vendredi 2 décembre 2022. Et ça continue. Il pleut des cordes et la toiture de l'atelier a cédé. Ah, le pire, c'est qu'en plus, il a plu aujourd'hui. Les elfes et les lutins sont trempés. Ils s'étaient maquillés pour l'occasion et ils ressemblent tous à des pandas ou à des clowns, sauf la fée Maline qui a un secret sensationnel. Mais chut, c'est un secret. Ça sent le mascara, waterproof, un truc comme ça. Parce que vu que ça dit ça ressemble à des pandas, ils étaient maquillés, il pleut. Ça sent un petit peu le, ouais, quelque chose de waterproof, je dirais un mascara quand même. Bon, on verra à la fin ce que c'est, mais je pense que c'est ça. Je pense. Donc, nous allons voir les énergies, du coup, la tendance énergétique pour demain, donc demain le 3 décembre. C'est parti, on y va. Alors désolé, vu qu'il fait un peu froid, je vais avoir un peu du mal à battre les cartes. Ok, alors demain la tendance énergétique globale, en tout cas vraiment générale, il y a le fait justement qu'on est dans la création, le début de quelque chose, donc du changement, de la nouveauté, de la création, créativité, on innove, on y va. Et en plus de ça, magnifique, on est guidé. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont potentiellement un projet, et ben demain, il est temps de se lancer. Donc pour le 3, encore une fois, donc si vous voyez ça le matin, donc c'est pour aujourd'hui. Là, ça dit qu'il est temps de se lancer. Vous allez être guidé par rapport à tout ça, de toute façon. Donc vous avez déjà des signes de l'univers qui peuvent vous aider à vous lancer. Ah bah celle-là, exactement comme hier aussi. Il est temps de vous recentrer sur vous, sur vos projets, sur votre être. Euh, donc quand cette carte tombe, en général, c'est peut-être aussi parce que vous avez du mal à penser à vous. Vous pensez potentiellement aux autres avant vous. Et là, ça vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, de vous donner de l'amour, de vous donner de l'attention et vraiment d'aller vers vos objectifs. Ah non, elle est partie. Oh, ça va, elle est pas partie trop loin. Hmm. Alors, il y a une purification qui est en train de se faire. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne dans l'équation, alors par rapport à une relation, mais ça on verra un petit peu plus aussi avec des détails après pour voir ce que ça dit. Il y a une communication qui va se faire avec une personne et ça va purifier certaines choses. Donc ça veut dire que potentiellement c'est avec une personne avec qui il y a de la tension ou qui a eu des problèmes ou des choses qui ne sont pas claires. Et donc du coup ça va se purifier un petit peu, mais ça va être quelque chose de plutôt discret. Euh, Ça va pas se crier sur tous les toits. Ça va être un petit peu secret. Alors, vous avez des connexions justement au niveau de l'univers qui sont présentes, voire même des connexions avec cette personne. Et justement, ça vous demande de vous recentrer sur vous pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle du coup la dépendance affective. Mais il y a une connexion avec cette personne. Donc, potentiellement dans les rêves, ou même par télépathie, ou même vous allez ressentir vraiment des fois des choses qui ne viennent pas de vous, mais qui en fait viennent de cette autre personne. Justement, le fait de vous recentrer sur vous va faire, pardon, que vous allez prendre en charisme. Donc là, comme hier, on est sur le charisme, la confiance en soi. Là, concrètement, on est quand même toujours sur des énergies de confiance en soi. C'est sur la continuité des tirages justement d'hier et d'avant-hier. Ça vous conseille toujours d'écrire.
ce que vous ressentez, décrire potentiellement vos objectifs, manifester. Quelqu'un va vous écrire aussi. Par rapport à la communication, pour beaucoup de personnes, enfin pour une majorité, s'il y a une communication, ce serait une communication écrite. J'ai encore la création qui tombe, donc ça confirme bien, hein. C'est la création de quelque chose. Alors, ça peut être création de projets professionnels, ça peut être création euh, d'une relation, que ce soit amicale, sentimentale. Euh, Vraiment, on est dans la créativité et dans la nouveauté, dans la naissance de quelque chose. J'ai encore la carte du discernement qui tombe. Donc le discernement qui est de, vu que vous vous recentrez sur vous demain, vous vous consacrez, enfin comment dire, vu que vous allez vous consacrer à vous-même, bah, ça va faire que votre confiance en vous, elle va augmenter. Et vous allez savoir faire preuve de discernement. Oui, bon, j'ai une relation amoureuse qui est présente là. Euh, alors, par contre, ça va plus toucher les personnes où c'est une rencontre qui a été un coup de foudre. Alors, pour certains, ça va être une relation. Enfin, la rencontre s'est faite il n'y a pas longtemps. Pour d'autres, ça va être une relation potentiellement passée, mais où il y a eu un coup de foudre direct et où il y a eu pas mal de problèmes qui font qu'il y a besoin d'une purification. Et puis effectivement, nous avons la fin de cycle qui est présente. Donc la création, en fait, les énergies de création vont commencer, donc elles commencent déjà maintenant à se mettre en place, mais seront plus dans la matière à partir de l'hiver, donc le 21 décembre. Ça dit aussi que globalement, vous devez apprendre à apprécier les petites choses que vous avez autour de vous. Donc, ne pas toujours être dans cette optique du «Ah oui, mais il me manque ça. Ah oui, mais je n'ai pas ça», etc., etc. Regardez autour de vous et contentez-vous déjà de ce que vous avez. Soyez heureux de ce que vous avez déjà. Mm. Ok, bon, j'ai quand même l'âme sœur qui est présente, donc potentiellement il y a une âme sœur. Donc attention, âme sœur n'est pas forcément que sentimentale. Bon, même si là on touche un peu au sentimental. Il y a une âme sœur qui est présente, donc un contrat d'âme. Euh, mais il y a ce besoin de solitude. Alors là, ça me dit quand même que c'est un amour effectivement où ça a été un coup de foudre, mais que potentiellement là, c'est une période où il y a une séparation ou pas, ou très peu de communication, ou en tout cas que vous ou cette personne prend des distances. Là, j'ai le côté solitaire justement pour se concentrer sur soi. Ou alors ça veut dire qu'il faut que vous preniez de la distance si ce n'est pas le cas. Encore là maintenant, il faut que vous preniez de la distance pour vous recentrer sur vous. Oui, voilà. C'est ce que je disais, il y a une pause. euh, Ça stagne. Et justement, là, ça sent que demain va y avoir une certaine sensibilité. Pour certains, demain, ça va être compliqué à gérer cette distance par rapport à cette personne parce que bah, ça va un petit peu faire remonter certaines blessures et certaines peurs. Mais ça dit quand même que cette âme sœur peut vous apporte plus de vitalité, vous aide à avoir plus de vitalité. Donc quand même, demain, en fait, j'ai l'impression que ce sera un petit peu genre, comment dire? Oh, le début de la journée sera peut-être un petit peu difficile, ou alors ce sera la fin de la journée qui sera un peu difficile. Et alors, si le début de la journée est difficile, la fin de la journée sera plus dynamique, ou inversement. Émotionnellement, j'ai l'impression que demain, ça va être un petit peu passer par toutes les étapes émotionnelles demain. Oui, bah, j'ai encore justement la fin de cycle, la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau. Et justement, n'hésitez pas à écrire pour mettre les choses au clair, hein, pour justement aider à aller vers du renouveau. Hmm. Ah, ça c'est un petit peu moins
Alors, par rapport à la création de nouvelles choses, donc pour ceux qui ont projet professionnel ou pour une potentielle relation, ça dit qu'il faut prendre réellement des décisions et que potentiellement ces décisions seront perçues comme un sacrifice pour vous. Parce que je pense que ça va être un choix qui est difficile à prendre pour vous, mais il faut en faire un. Vous ne pouvez pas rester comme ça à stagner, parce que justement là, ça stagne, mais c'est parce que vous n'arrivez pas à faire un choix clair, net et précis. Donc c'est pour ça que ça reste immobile. Mais là, ça dit que vous allez prendre une décision à partir de demain. Donc pour certains, ce sera demain. Pour certains, c'est à partir de demain, vous serez poussé à prendre une décision. Ou des décisions en fonction de votre situation, bien sûr. Oui. Ça dit quand même que justement, pour l'hiver prochain, comme je vous disais, c'est le cycle, en plus je vous ai parlé tout à l'heure de l'hiver, c'est là où vous allez retrouver beaucoup plus en vitalité. Vous allez vous allez avoir une renaissance et vous serez beaucoup plus dans la gaieté. Et c'est à ce moment-là justement que vous arrivez, enfin, que vous allez plus arriver à faire preuve de discernement. Ah bah très bien, il y en a deux qui sont tombés. Oh! Bon, j'ai encore la carte de l'éveil hein, qui est présente, donc vraiment, certains là, en ce moment, il y a de l'éveil. On ouvre les yeux, on se rend compte de certaines choses, ou alors des capacités se développent, donc capacités spirituelles se développent. Et j'ai encore cette notion de amour enflammé, amour passionnel, sensualité. Ça me dit que ça stagne pour le moment, mais que c'est à partir du moment où vous prendrez votre décision que ça se débloquera. Ah! J'ai potentiellement le retour d'une personne. Donc vraiment pour certains, c'est une nouvelle rencontre qui va vous chambouler. Pour d'autres, c'est le retour d'une personne où à la base, la relation était forte, mais qui a un moment de silence, un moment de séparation ou de prise de distance. Bon, concrètement, il y a un processus de guérison qui se fait. Ça va aussi avec, du coup, ce que je disais hier et avant-hier. Donc, ça se suit, hein. Il y a un processus de guérison. Justement, les énergies vous poussent à être un petit peu plus apaisés. Donc, n'hésitez pas à faire de la méditation demain. Ça peut vous aider encore plus à vous apaiser. Et potentiellement, pour certains, ceux qui sont proches des plantes notamment, n'hésitez pas à avoir des fleurs chez vous ou à vous faire une tisane à base de certaines fleurs séchées. euh, ou si justement vous pouvez vous acheter une petite fleur, vous allez peut-être recevoir des fleurs. Euh, En tout cas, il y a quelque chose avec les fleurs. Et ça vous aiderait justement dans votre guérison, parce que bah, les fleurs, les plantes ont un pouvoir justement de guérison, peuvent magnétiser, etc., etc. Bon, concrètement, ça dit que la vie sentimentale va s'améliorer, hein. Donc même si là c'est en pause pour certains, parce que clairement en plus ça tombe sur la carte de la pause, et du fait du coup d'être sensible à ça, donc d'être émotionnellement plutôt instable, ça dit que ça va s'améliorer. Mais il faut que vous lâchiez prise. Tant que vous lâcherez pas prise, ça restera bloqué. Oui, au final, euh, en fait, vous êtes en train justement d'être dans ce processus de guérison. Et suite à ça, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez réellement. C'est que au fond, l'objet de vos désirs est à portée de main, c'est le nom de la carte. Euh, vous êtes capable. Donc pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, on passe au-dessus de ce syndrome, d'accord? Vous êtes capable. Ce que vous avez réellement envie, vous en êtes capable. Mm. Il y en a pas mal là qui vont spirituellement s'élever. Euh, pour ceux où c'est déjà le cas, bah, ça va encore plus se concrétiser, encore plus être présent. Pour ceux où ce n'est pas encore le cas, il y a une élévation spirituelle qui arrive. Donc ça veut dire une prise de sagesse, ça veut dire développement de capacités spirituelles, et même du coup une perception différente des choses qui peut vous aider du coup à avancer.
Bon, alors là, c'est un autre sujet. Ça me parle de changer les habitudes alimentaires et potentiellement de manger plus de fruits et de légumes. Donc attention pour ceux qui ont une alimentation qui n'est pas très saine. Parce qu'en fait, bah, justement, le fait de bien s'alimenter énergétiquement, du coup, ça fait qu'on se sent mieux, qu'on on a plus d'énergie, etc., etc. Donc attention pour certains, il y a une alimentation qui est un peu bancale, donc potentiellement essayez de manger un petit peu plus de légumes euh, et de fruits. Ah, très beau ça, j'ai la guérison émotionnelle qui tombe en plus sur l'amour, justement sur la relation amoureuse. Donc là, concrètement, j'ai beaucoup la guérison qui ressort, ce qui veut dire que euh, vous commencez déjà à guérir de vous-même, mais une relation amoureuse va vous aider à finaliser cette guérison émotionnelle. Bon, pour certains aussi, ça me dit de faire de l'exercice. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes en surpoids ou quoi que ce soit, ou... C'est qu'en fait aussi pareil, c'est comme avoir une bonne alimentation, le fait de faire du sport vous aide à vous dynamiser, vous aide aussi à être beaucoup plus en forme, à prendre de la vitalité, de l'énergie. Ah, mon chat, désolé, mon chat embête un petit peu le tirage. Hop, on va prendre celui-là aussi pour terminer, si tu veux bien venir. Bon, vous avez des aides de l'univers, encore une fois, c'est que vraiment vous avez des aides, mais ce qu'il faut, en fait, justement, ce que ça vous conseille, c'est de vraiment voir au plus profond de vous. Donc, n'hésitez pas encore une fois à méditer, ça peut vous aider. Parce qu'en fait, là, il y a des personnes qui pensent quelque chose. En gros, elles vont penser A, dire B et faire C. Or là, ce qu'il faudrait, ce que ça vous conseille, c'est de réellement aller au plus profond de vous pour que tout soit aligné, que vous pensiez A, que du coup vous dites A et que vous faites A, en fait. Hein. Parce que là, vu que la guérison n'est pas faite, bah vous pensez quelque chose, mais vous dites encore autre chose et vous faites encore autre chose. D'où le fait qu'il y a un manque de cohérence et c'est pour ça que c'est un petit peu le fouillis là. Oui, attention. Ouf, ça par contre j'aime un peu moins. Alors, c'est qu'il y a certaines personnes... Attendez 2 secondes. Natsu! Bah oui, bah non. Désolé, mon chat fait des siennes. Forcément, fallait que tu m'embêtes maintenant. Excusez-moi. Donc, du coup, attention pour certains. euh, Il y a deux, il y a deux teams là. Donc vraiment, par rapport à ce que vous ressentez, pas ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous ressentez. Là, écoutez votre cœur, si vous avez un frisson, etc., faites-vous confiance. Certaines personnes se font clairement manipuler par une personne au niveau sentimental. Là, il y a certaines personnes, clairement, qui sont dans une relation toxique ou qui vont vers quelque chose de toxique au niveau sentimental. Pour d'autres, euh, justement, ne vous laissez pas manipuler par vos peurs et vos doutes. Parce que du coup, ça vous met des blocages. Et inversement pour l'autre personne aussi. Ça vous met des blocages ou ça met des blocages à cette autre personne qui du coup fait que ça avance pas. Là, il va falloir écouter ce qui se passe dans votre intuition et pas ce que vous avez envie d'entendre. Alors pour certains, il va y avoir de la chance qui va arriver demain. Il va y avoir un coup de chance. Justement, l'univers va vous faire un petit cadeau, on va dire ça comme ça. Alors ça me dit que potentiellement alors, pour une personne, au moins une personne, va gagner un jeu d'argent. Un ticket gratté ou pas forcément une grosse somme, hein, attention, mais il y a quelqu'un qui va gagner un jeu d'argent. Donc n'hésitez pas à prendre un ticket à gratter, hein, peut-être que c'est vous. Ok. Pour demain, faites attention à vos mots.
Comme pour aujourd'hui d'ailleurs, hein, faites attention à vos mots parce que les mots ont un pouvoir énergétique. Donc que ce soit des mots que vous employez pour vous-même en, en s'adressant à vous-même ou en s'adressant aux autres, attention aux mots que vous utilisez. Il y aura de la maladresse pour certaines personnes. Euh, j'ai beaucoup la guérison pour demain, hein. La guérison ressort énormément. Donc c'est possible que demain ça remue au niveau émotionnel parce que là j'ai la guérison qui arrive plus, hein. Et j'ai un revirement de situation aussi potentiel. Donc demain ou à partir de demain, euh, j'ai un revirement de situation et ça va être comme un coup de chance et justement c'est un petit coup de pouce de l'univers. Donc ça va être quelque chose où à la base vous y attendez pas. Et c'est l'univers qui vous fait un petit clin d'œil pour vous indiquer un petit peu le chemin. Et justement derrière vous allez voir plus clair. Il y a du message, hein. Alors, soit message d'une personne, mais vu que là ça tombe sur le sentimental, ça sent le message d'une personne qui va vous envoyer un message pour un but sentimental. Mais ça peut être aussi la bonne nouvelle comme le contrat, parce qu'on me parle quand même de contrat. En dehors du contrat d'âme, on me parle de contrat professionnel. Donc peut-être pour ceux qui attendent peut-être une réponse, c'est potentiellement pour vous. Par contre, ça dit quand même qu'il y a un choix, encore une fois, à faire, mais que vous mettez un masque ou que une autre personne met un masque. Mais moi, je vous conseille réellement d'enlever ce masque, hein, parce qu'il faut que vous fassiez des choix authentiques pour vous. Donc, pas pour la personne que vous voulez vous faire passer. Mais bon, derrière, j'ai la réussite. Mais il faut garder force, courage et volonté. Si vous gardez cette force, ce courage, cette volonté, le triomphe est juste après, hein. Et justement, c'est l'évolution positive. Ça me parle de la fin du passé. Vous mettez vraiment le passé derrière vous. Mais comme hier, en fait, hein, ça se suit, ça va avec, hein. Donc là, on est toujours un petit peu dans ces énergies d'introspection, de se poser les bonnes questions, de se recentrer sur soi. On est encore vraiment là-dedans. Mais là, c'est vrai que ça parle un petit peu plus qu'hier du côté sentimental. Donc ça évolue petit à petit. On y va. Comme on dit, l'oiseau petit à petit fait son nid. Euh, et il y a un revirement de situation. Donc soit demain pour certains, soit à partir de demain. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Ça peut être un très bon soutien pour moi justement, donc ça montre que ça vous plaît. Si vous avez des questions de même, n'hésitez pas en commentaire à les poser, j'y répondrai volontiers. Et du coup, nous allons voir un petit peu le cadeau justement. Donc moi j'avais dit que c'était un mascara waterproof sûrement. Donc on va regarder le numéro 2. En plus, au vu de l'allure, ça a l'air d'être ça. Ah oui, c'est ça. Oh, en plus, je crois que c'est un que j'avais vu et que je voulais essayer. Oh, trop bien. Cils Sensationnel de Maybelline. Bah, waterproof, tiens, j'avais raison. Bon, après, ça va, c'était pas trop compliqué à deviner. Mais du coup, voilà. Ah, cool. En plus, je crois que mon mascara, il va pas tarder à se finir. Donc, très bien. J'aime ma mère. Maman, je t'aime. Bon, je t'aime pas que pour ça, t'inquiète pas. Donc voilà, donc du coup, le cadeau c'était ça. N'hésitez pas en commentaire à dire si vous aviez deviné aussi ou si vous aviez dit autre chose. Donc sur ce, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée, enfin une bonne nuit, bonne soirée pour ceux qui m'écoutent ce soir et une bonne journée pour ceux qui m'écoutent potentiellement le matin ou l'après-midi. Et encore une fois, j'espère que demain vous passerez une très bonne journée.